Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de développement personnel parce que je vais faire dans cette vidéo le bilan de mon défi des 100 jours. Donc le défi des 100 jours, je vous l'ai présenté dans 2 vidéos précédentes sur ma chaîne. C'est un cahier d'exercices qui a été fait par Lilou Massé, dont l'objectif est, en faisant plusieurs petites pratiques quotidienne, d'attirer à soi dans sa vie ce qu'on veut en fixant 5 grands objectifs et 5 grandes intentions. Si vous ne connaissez pas et si vous vous intéressez au développement personnel, n'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes à ce sujet, je vous les mettrai en barre d'infos. Et du coup, je fais cette vidéo bilan parce que donc j'ai terminé le défi des 100 jours fin mai, donc là ça fait on est au mois d'août, donc ça fait déjà quelques mois. Et j'avais pas encore pris le temps de faire cette vidéo. J'avais fait un petit bilan par écrit sur Facebook, sur le groupe du défi des 100 jours, mais je ne l'ai pas fait en vidéo et je trouve ça intéressant de le faire déjà pour moi, parce que quand je parle en vidéo, des fois il y a des choses que je dis qui me viennent de façon différente, avec une réflexion, une introspection qui est différente. Et puis aussi du coup pour préparer cette vidéo, j'ai réécouté ma vidéo sur les intentions et j'ai relu mes notes que j'ai prises pendant le défi. Et c'est super intéressant pour moi de relire tout ça quelques mois après. Ça me permet de me rendre compte que c'était vraiment une très chouette expérience et je vais vous expliquer bien plus en détail. Et je pense que je vous lirai quelques extraits de ce que j'ai écrit dans mon cahier. Alors moi j'avais écrit sur un petit cahier à côté et pas directement dans le cahier d'exercice du défi des 100 jours parce que je pense que je vais le faire plusieurs fois. Donc je préférais pas écrire directement dedans. Alors déjà pour entamer le vif du sujet, j'avais donc posé 5 grandes intentions. Si je vous résume, je voulais acheter une maison avec mon conjoint, tomber enceinte, que ma vie professionnelle soit totalement épanouie, que ma chaîne YouTube se développe et être heureuse et épanouie chaque jour. Enfin voilà, je vous les résume, hein. Vous pouvez retourner voir la vidéo pour plus de précision et la formulation n'était pas celle-là, mais voilà, en gros c'était ça. Fin mai, aucune de ces intentions ne s'est réalisée, mais clairement je crois que le chemin pour arriver à leur réalisation s'est un petit peu accéléré par le biais du défi. Donc je vais vous expliquer plus en détail, mais avant ça j'ai une réflexion que je me suis faite en écoutant ma vidéo sur les intentions. Dedans je dis clairement que j'ai des doutes que ça puisse arriver, parce que c'est des énormes changements de vie, que en gros j'ai envie que ma vie change sur tous les plans et de façon quand même très profonde. Et donc je dis que j'ai des doutes que ça arrive, mais que si jamais ça peut me permettre déjà d'avancer dans cette direction, ce serait cool, etc. Et donc je me dis, bah clairement, en fait, en tout cas dans mon état d'esprit, j'étais déjà, entre guillemets, persuadée que je pouvais pas atteindre ces objectifs-là parce qu'ils étaient trop gros par rapport à de là où je partais et en 100 jours. Et je me dis que là, déjà, je pense que par rapport à la loi de l'attraction ou tout ça, j'ai déjà mis des freins dès le départ. Et peut-être qu'aussi, c'était pas une bonne idée pour moi, étant donné que j'ai envie fortement de croire à tout ça. Je sais que la loi de l'attraction, les synchronicités, tout ça, ça existe et j'en ai déjà fait l'expérience plusieurs fois. Mais je pense que si je me mets des objectifs trop gros, j'arrive moins à croire que ça va être possible et du coup je m'auto-sabote un petit peu finalement avec mes pensées, quoi, parce que au fond de soi, ce qu'on pense au fond de soi, si on se dit au fond de soi que c'est trop gros et impossible que du coup ça arrive, ça peut pas arriver. Donc du coup voilà, je pense que je me suis un peu auto-bloquée et en fait dès la première vidéo des intentions c'était vraiment clairement dit, quoi, je l'ai clairement exprimé. Et c'est vrai que par la suite de l'exercice, entre guillemets, enfin du processus, j'ai redécoupé toutes mes intentions en des sous-intentions, des sous-objectifs, ce qui faisait au final beaucoup d'intentions et d'objectifs, mais c'était plus parlant pour moi et j'avais plus de facilité à croire que j'allais arriver à chaque sous-objectif. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, pour mon intention de tomber enceinte, j'avais découpé en plusieurs petites intentions. Par exemple, il y avait mon intention de prendre soin de mon corps et de mon esprit afin d'être dans les meilleures dispositions pour vivre une formidable grossesse. Mon intention d'être heureuse et de bonne humeur tous les jours, j'avais découpé en sous-catégories. Mon intention est d'être en excellente santé physique, en excellente santé morale, parce que forcément ça joue finalement sur notre bonheur, c'est normal. Mon intention d'acheter la maison de mes rêves, j'avais reformulé, enfin j'avais fait une sous-catégorie. Mon intention est de vivre dans une belle maison lumineuse, agréable, propre et ordonnée, aussi pour que je me sente mieux et bien dans la maison dans laquelle j'habite actuellement. Ben voilà, j'avais tout redécoupé
Et ça m'a fait du bien de faire ça. Et lors de mon prochain défi des 100 jours, quand je recommencerai, je pense que je mettrai peut-être des intentions moins hautes, ou alors je découperai dès le début. Après ça c'est quelque chose que, entre guillemets, j'ai pas super bien compris. Les intentions, a priori, d'après ce que j'ai compris, on peut les changer en cours de route. Et moi ça me gênait de les changer en cours de route parce que j'avais l'impression que du coup elles n'allaient pas fonctionner. Mais finalement c'est quand même nécessaire parce que en fait on évolue, donc nos intentions évoluent, se précisent. En fait je pense que c'est une bonne idée de les changer en cours de route et peut-être de les redécouper en petites intentions, etc. En tout cas sur les intentions, j'étais un peu embêtée. Voilà, la formulation des intentions ça n'a pas été simple pour moi. Je pense qu'au début j'ai pris trop vaste, j'ai pris peut-être trop large, ou peut-être que c'était pas trop large, mais c'est mon esprit qui a un peu bloqué. Après, en les redécoupant, c'était mieux, mais je l'ai fait tard et je n'étais pas sûre que j'avais le droit de les redécouper ou de les changer en cours de route. Enfin voilà. Même si dans le cahier, il y a un moment où on nous invite à en créer d'autres ou à les modifier. Donc, moi, j'étais pas très à l'aise avec les intentions. Entre-temps, j'ai écouté un livre audio qui s'appelle Demandez et vous recevrez, je crois, de Esther et Jerry X, où ils disent qu'en fait, justement, quand on émet des intentions pour l'univers et la loi de l'attraction, etc., on peut les repréciser et repréciser nos intentions régulièrement si ça évolue, parce que c'est normal qu'on ait plus de détails, plus de précision à apporter au fil du temps. Donc je me dis que c'est la même chose là, et que j'aurais pu le faire sans culpabiliser, mais voilà, je vous dis comment je l'ai vécu. Je me sentais pas très bien de changer mes intentions alors que j'avais écrit, voilà, je veux qu'il se passe ça de telle date à telle date. Après, du coup, j'ai rayé, j'ai rechangé. Je me suis dit, oui, mais est-ce que je vais pas tout annuler? Enfin voilà, j'ai eu une réflexion là-dessus. Vous me direz si vous avez eu le même questionnement pour ceux qui l'ont fait. Mais j'en arrive à la conclusion qu'on peut modifier et apporter plus de détails à ses intentions. Et donc, clairement, je n'ai pas atteint ces 5 objectifs, mais il s'est quand même passé vraiment beaucoup de choses qui, je pense, étaient nécessaires et m'ont amené vraiment dans la direction de la réalisation de ces objectifs. Après, je pense que là, comme c'était des énormes objectifs de vie, j'ai des étapes en fait à franchir, des prises de conscience ou des choses à régler. Je vais vous donner exemple par exemple un petit peu ce qui s'est passé pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire par là, parce que voilà, ça sera plus clair pour vous. Par rapport à la vie professionnelle. Donc j'avais plusieurs intentions par rapport à la vie professionnelle. Je voulais que à la fois ma vie professionnelle de manière générale s'améliore et aussi ma chaîne YouTube. J'avais mis un peu l'objectif de pouvoir vivre de ma chaîne YouTube de façon professionnelle, mais j'avais quand même une intention plus large sur voilà, une amélioration de ma vie professionnelle. Par rapport à ça, j'ai eu pas mal de réflexions, de prises de conscience, et j'ai trouvé à la médiathèque le livre Post-ADEME, je vous mettrai les références en barre d'infos, qui est un livre super bien fait, un petit peu de développement personnel, pour aider les personnes à changer de voie professionnelle, poser leur démission ou mettre en place un nouveau projet qui m'a fait du bien. Ça permet de se poser des questions, ça permet de faire un peu le point sur là où on en est, sur ce qu'on cherche dans la vie professionnelle, sur ce qu'on a déjà. Et ça, par exemple, c'était une très belle synchronicité parce que ça m'a permis d'avancer sur ce chemin de réflexion par rapport à ma vie professionnelle. Ça n'a pas été la seule chose qui m'a permis d'avancer par rapport à cette intention-là. Mais du coup, il y a un chemin voilà, qui s'est fait par rapport à ça. Et là, au jour d'aujourd'hui, ce que je peux vous dire fin août, c'est que j'ai posé ma démission au mois de juillet. Donc, je vais arrêter cet emploi que j'ai actuellement au mois de septembre. Et je vais repartir sur un nouvel emploi en septembre que j'ai pas encore trouvé. J'ai postulé à plusieurs choses, voilà, c'est en cours. Donc je ne sais pas encore vers où je vais. Mais je mets fin à cet emploi actuel qui ne me convient pas entièrement pour différentes raisons. Et je pense que le défi des 100 jours m'a clairement aidé à avancer sur ce chemin et avoir aussi le courage de poser ma démission sans avoir la suite derrière. J'ai été un petit peu optimiste et je me suis dit c'est bon, je trouverai autre chose dans les temps. Je m'en vais, c'est déjà l'étape première, c'est de s'en aller et après je trouverai, je fais confiance à la vie là-dessus, ça va aller. Donc ça s'est passé en dehors de mon défi des 100 jours, ça s'est passé 2 mois après la fin. Mais je pense que tout
le processus de réflexion et mes intentions, mes visualisations pendant le défi des 100 jours en lien avec cette intention-là m'a conduit à ce résultat-là aujourd'hui. Donc clairement, on peut dire que j'ai pas encore la vie professionnelle de mes rêves, mais que j'ai posé des pas vers cette direction. Ça peut vous donner un peu, voilà, ça vous illustre ce que je ressens par rapport au résultat que j'ai obtenu de ce défi des 100 jours. Pour à peu près toutes les intentions, c'est ça. J'ai pas atteint l'objectif final, mais j'ai posé des pas vers. L'intention par exemple d'acheter une maison avec mon conjoint. Alors là, pour celle-ci, j'ai mis beaucoup de choses dans mon tableau de visualisation, mais clairement, je n'ai rien fait. Pour être clair, j'ai pas regardé les petites annonces, j'ai pas fait les démarches pour savoir avec les taux qui changent, etc., quel montant de prêt on peut avoir. J'ai rien fait, j'ai juste laissé les choses faire et je ne suis pas passée à l'action. Et là, ça m'a apporté aussi une réflexion en me disant, bah, poser des intentions, c'est bien, demander des choses, c'est bien, mais il faut aussi passer à l'action parce que sinon, je ne sais pas si les choses peuvent vraiment arriver comme ça, du jour au lendemain, sans qu'on fasse rien. Donc ça m'a apporté une réflexion là-dessus, le côté maison. Après, c'est vrai que j'avais un peu mis toutes les intentions en même temps avec des gros pans de vie différents, mais voilà, on n'a que 24 heures dans une journée, on ne peut pas tout faire et on ne peut pas tout mettre en place pour tout. Donc c'était pas, on va dire, mon intention la plus urgente et celle pour laquelle j'avais plus d'énergie à consacrer. Donc c'est pas très grave que ça se soit pas plus avancé que ça sur ce domaine. Ça viendra par la suite. C'est vrai que c'est pas, entre guillemets, un besoin ou un désir urgent pour moi. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment bien dans les années à venir, mais peut-être que du coup, c'était peut-être pas l'urgence à mettre pour ce qui va arriver dans les 100 prochains jours. J'ai peut-être vu un peu trop large ou un peu trop loin. Et c'est vrai qu'en 100 jours, c'était pas l'urgence pour moi. Donc peut-être que c'est pour ça que finalement, ça n'a pas vraiment beaucoup avancé là-dessus. Mais voilà. Par contre, ça m'a permis de me rendre compte que, oui, des fois, il faut passer à l'action aussi pour que les choses arrivent. Et c'est en avançant que, en fait, on fait aussi avancer les choses et qu'il y a de plus en plus d'opportunités qui arrivent, etc., etc. Pour ce qui est de mon intention de tomber enceinte, je ne suis encore pas enceinte non plus. C'est pas forcément facile à vivre pour moi cette attente de grossesse, mais en tout cas, là j'ai l'impression que ça a mis en place pas mal de choses au niveau de la santé. Par exemple, j'ai eu envie de faire des soins et des soins énergétiques. J'ai eu des impulsions à prendre soin de ma santé et ça a été vers le début du défi des 100 jours, ça a vraiment été le plus marquant. J'ai eu vraiment envie de prendre soin de ma santé. Donc j'ai été voir un ostéopathe, j'ai été refaire des soins énergétiques contre les allergies, et j'ai changé de sage-femme. Ça faisait un moment que je voulais le faire avant de tomber enceinte d'ailleurs, parce que je me sentais pas 100% à l'aise avec la sage-femme que j'avais là, et j'avais pas envie que ce soit elle qui m'accompagne dans un projet de grossesse. Et j'ai changé, j'en ai trouvé une autre qui en plus m'avait été conseillée par plusieurs personnes, mais était en congé parental, et elle est revenue de congé parental là vraiment très récemment, donc du coup j'ai pu commencer un suivi avec elle, et donc, du coup ça pourra être elle qui pourra me suivre quand je serai enceinte. Enfin, donc du coup voilà, c'est pareil que pour le travail, il y a des petits jalons qui se sont mis en place et qui avancent dans cette direction et qui font que ça se passera sans doute mieux ou bien le moment où ça arrivera. Et pour les autres intentions, donc il y a une intention générale d'être de bonne humeur, etc. Une intention par rapport à ma chaîne YouTube. Bon bah ça, pareil, il n'y a pas vraiment eu d'effet, mais je pense que je suis sur un chemin qui continue à progresser vers la réalisation de ces objectifs. Et là, j'ai pas plus de détails que ça qui illustrent la progression vers ces objectifs. Mais par contre, en relisant mon petit livre, je me rends compte que j'ai plein d'outils de développement personnel, soit que je connaissais pas et qui sont arrivés par le biais d'un livre, par le biais d'une vidéo YouTube, par le biais dans ma vie, soit que je connaissais mais que j'avais perdu l'habitude d'utiliser. Et qui s'ajoutaient comme ça progressivement avec une réflexion sur moi qui était vraiment chouette. Moi, ce défi des 100 jours, je l'ai un petit peu vécu comme un espèce de tsunami un petit peu émotionnel, parce que justement ces outils de réflexion, de développement personnel, le fait de reprendre un petit peu des soins énergétiques, etc. En fait, ça a fait comme un espèce de gros nettoyage général
peut-être de tout ce que j'avais à nettoyer en émotions un peu difficiles, les peurs, les blessures du passé, etc. Vraiment eu un énorme nettoyage. Mais moi, ça, pour le coup, au début, je me suis un peu sentie submergée, enfin plutôt bousculée par tous les changements qui arrivaient en même temps. Parce que franchement, ça a été à un moment beaucoup, quoi. J'ai eu beaucoup de choses qui se nettoyaient, on va dire, en même temps. Mais émotionnellement, c'était un peu... j'ai fait peut-être un peu trop de choses d'un coup, je sais pas. Mais ouais, ça a vraiment... je pense que j'avais besoin d'aplanir les choses, de nettoyer un peu certaines blessures émotionnelles, certaines choses, et puis aussi corporellement, de prendre soin de moi au niveau du corps, etc. Pour que certaines choses arrivent, notamment je pense la grossesse, et c'est toujours en cours, mais ça a mis un coup d'accélération dans tous ces apprentissages de vie, cette évolution sur le chemin du développement personnel, ces réflexions sur soi, etc. Ça a mis un énorme coup de boost, et ça a été un peu par moments bousculant à vivre, quoi. C'est vraiment intensif. Donc là-dessus, franchement, il y avait un énorme effet. Et c'est pour ça que j'ai pas refait une deuxième saison du défi des 100 jours direct dans la foulée. Parce que je me suis dit, oh là, on va se poser un peu, on va se calmer un peu. On va laisser doucement reposer les choses. Et après, on recommencera. Mais c'est vrai que ça a été assez incroyable à ce niveau-là. Pour faire aussi un bilan des pratiques qui sont proposées, j'ai adoré l'exercice de l'intuition, demander chaque jour, essayer de ressentir chaque jour son intuition. Je crois que j'ai trouvé une technique qui fonctionne bien pour moi pour le faire. Après, c'est pas évident de se dire est-ce que c'est mon mental, c'est pas mon mental, est-ce que c'est vraiment mon intuition, mais j'ai l'impression que c'était vraiment mon intuition et ça a bien fonctionné pour moi. Alors, après, pour le coup, j'ai un petit peu zappé de le faire ou oublié de le faire un peu sur la fin de l'exercice parce que c'est vrai que faire tout ça en même temps que le travail, c'est pas toujours évident et sur la fin j'ai eu plus de mal à être régulière et à m'en tenir aux exercices du jour, mais j'ai décidé de respecter vraiment les 100 jours. Si je loupais des jours, je loupais des jours, mais je n'ai pas prolongé. J'ai vu que sur le groupe Facebook, il y a certaines personnes qui faisaient ça. Si ils loupaient le jour 33, ben, au final, ils le faisaient quand même en jour 34, le jour 33 à la place du jour 34. Mais au final, ça fait un défi qui dure beaucoup plus que 100 jours. Et moi, je voulais vraiment respecter ce défi des 100 jours. Si je n'arrive pas à faire les choses en temps et en heure dans le défi, c'est pas grave, ce sera pour un prochain défi. Mais je voulais que ça reste sur la période des 100 jours. Et donc pour revenir à l'intuition, donc ma technique, c'est que je me concentre sur la région de mon cœur, soit en fermant les yeux, soit en étant un peu le regard dans le vague, en faisant vraiment rien d'autre en même temps. J'arrive pas à le faire en conduisant, j'arrive pas à le faire s'il y a du bruit autour de moi. Il faut vraiment que je sois hyper calme et concentrée. Je me concentre sur la région de mon cœur et là, si je concentre vraiment bien ma pensée, mon esprit sur la région de mon cœur en me disant c'est quoi mon intuition, dis-moi c'est quoi mon intuition, j'ai des mots qui arrivent, des mots ou des toutes petites phrases qui arrivent. Et par contre, c'est super important de le noter dès le matin, parce que parfois, j'oubliais de le noter, et le soir, je me souvenais plus de ce que j'avais eu le matin. Alors que quand je l'ai noté le matin, le soir, je me disais, ah oui, en fait, c'était hyper vrai, hyper parlant, c'était un super bon conseil, et c'est vrai que je me suis rendu compte que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment que je garde. Là, depuis la fin du défi des 100 jours, j'ai perdu l'habitude de le faire, mais clairement, il faut que j'arrive à garder cette habitude parce que c'était de très très bons conseils et ça s'est avéré très juste à chaque fois. Je vais vous donner des exemples parce que du coup, j'en ai écrit pas mal. J'ai eu rester motivé. Voilà, parfois c'est très court. Utilise la détente qui est déjà en toi. Sois forte, ça va aller. Donc ça, c'est des jours différents, hein. C'est pas tout sur une même journée. Repose-toi. J'ai eu pas d'affolement. Sans la joie, sois heureuse. Suis le cours joyeux de la vie. Et là, je l'ai fait avant de faire la vidéo parce que ça m'a rappelé. J'ai eu pensée positive. Voilà. Donc pour aujourd'hui, j'imagine que il faut que je m'efforce d'avoir des pensées positives. Peut-être faire des exercices sur les pensées positives ou que je me laisse pas aller à avoir des pensées négatives si ça vient dans mon esprit. Je m'efforce de me reconcentrer à chaque fois sur des pensées positives. Ça vous donne un exemple du type d'intuition que
moi je ressens en faisant l'exercice là. J'ai quand même vraiment l'impression que c'est pas mon mental et que c'est vraiment quelque chose qui vient d'ailleurs. Et c'était juste à chaque fois, donc voilà, je trouve ça assez cool. J'ai fait aussi souvent l'exercice de tirer les cartes. Je vous avais dit, j'ai le jeu de cartes de Lilou Massé qui va avec le défi des 100 jours. Alors là, pour le coup, les cartes le matin m'ont pas toujours très bien parlé. Des fois oui, des fois non. Après, je pense que tirer les cartes le matin, c'est une pratique qu'il faudrait que je garde, mais en fait, moi j'ai pas mal de jeux oral de développement personnel différents. Un jour, il faudra que je fasse une vidéo d'ailleurs là-dessus, je pense que ça peut être cool de vous les montrer. Mais je pense que j'aurais peut-être dû choisir l'oracle qui me parlait chaque matin et prendre une carte de cet oracle-là, plutôt que de prendre systématiquement celui qui est en lien avec le jeu. Je pense que ça aurait été peut-être plus parlant. Mais par contre, quand je fais ça, les cartes du matin, j'ai tendance à oublier en cours de route, quoi. En cours de journée, je zappe un peu le conseil. Il faudrait que je trouve un moyen de m'en souvenir au cours de la journée. Peut-être prendre en photo et mettre en fond d'écran. Je suis en train de me dire ça, là, au fond d'écran de mon téléphone, la carte du jour, comme ça, là, toute la journée, je le revois quand j'allume mon téléphone. Ça pourrait peut-être être une solution. Voilà. Je suis en train de dire... Ça vient de me venir comme ça en même temps que je vous parle. Mais pourquoi pas. En tout cas, il faudrait que je trouve une solution pour m'en souvenir bien dans la journée. Par contre, j'ai bien aimé, et ça je l'ai quasiment fait tout le long, l'idée de vraiment créer une intention pour ma journée et demander ça à l'univers pour ma journée, vraiment une intention fixe sur la journée. Ça a quand même été assez souvent les mêmes et assez concret, du style je souhaite passer une bonne journée au travail, être productive et de bonne humeur toute la journée. Voilà, c'était beaucoup tourné sur j'ai envie d'être de bonne humeur au travail, que ça se passe bien au travail, parce que ça se passait pas toujours super bien au niveau de l'ambiance au travail, donc j'ai beaucoup axé là-dessus. Et c'est vrai que les jours où je travaille pas, j'avais tendance à oublier de faire l'intention, ce qui est un peu dommage, parce que les jours de week-end ça peut être cool aussi, hein. Mais j'ai bien aimé faire l'intention. Une autre pratique que j'ai beaucoup aimé à faire dans le défi des 100 jours, c'est le tableau de visualisation positive. Et alors là, je m'y attendais pas parce que j'en ai fait un il y a quelques années sur papier où j'avais découpé dans les magazines. Et ça m'avait pas forcément trop plu de faire ça. Je me suis sentie un peu bridée dans mes envies par rapport à ce que j'avais à disposition dans les magazines. Sauf que là, je l'ai fait sur Pinterest. Et Pinterest, du coup, c'est quand même... il suffit de taper dans la barre d'infos, je sais pas moi, beau paysage, mer, belle maison en pierre, apparente, je sais rien. Et on a une foule d'images possibles et inimaginables sur le thème qu'on cherche. Donc là, créer un tableau de visualisation, c'est facile, c'est plaisant. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré le faire. J'ai adoré aller le regarder de temps en temps. D'ailleurs, il faudrait que je continue à le faire. C'est pareil, j'ai un petit peu perdu l'habitude d'avoir arrêté le défi des 100 jours. Mais j'ai mis plein d'images sur tous les thèmes de ma vie, ce vers quoi j'ai envie d'aller. Pour le travail, par exemple, j'ai mis des personnes qui rigolent au travail, qui sont devant un ordinateur et qui ont l'air super heureux, épanouis. J'ai mis des affirmations positives écrites en images. J'ai mis des femmes qui ont l'air heureuses avec un bébé dans les bras, des maisons que je trouve très belles ou des intérieurs que je trouve très beaux. Pour la future maison, enfin voilà, j'ai fait plein de choses dans le tableau de visualisation positive, puis plus on en met, plus on nous propose des choses un petit peu similaires, donc en fait on a toujours plein de choses à rajouter dedans, et c'est très facile de créer un tableau que moi j'ai mis en privé sur mon compte Pinterest, et du coup, voilà, c'est facile à faire, après il suffit d'enregistrer les épingles dedans. Il y a beaucoup plus de choix que dans des magazines, que du coup ça m'a vraiment plu de le faire comme ça. Donc ça c'était une belle découverte aussi, je pensais pas que j'aimerais autant le faire que ça. J'ai bien aimé aussi faire des affirmations positives en me regardant dans un miroir, parce que les affirmations positives, j'en faisais souvent. Mais je trouve que c'est vrai que les dire en se regardant dans un miroir, ça renforce un petit peu les choses. Et après, aller se promener, écouter ou lire des livres inspirants de développement personnel. Faire du sport, c'est déjà des choses que je faisais régulièrement, donc ça n'a pas trop changé mes pratiques habituelles. Mais parmi donc, toutes les pratiques possibles à faire par jour, j'ai continué des choses que je faisais déjà, j'en ai découvert d'autres que j'ai bien aimées. Les exercices du cahier, j'ai pas réussi à les faire tous les jours, mais les exercices de, par exemple, écrire des visualisations pour le futur positif, j'ai bien aimé le faire aussi. J'ai bien aimé aussi les exercices de gratitude.
Donc globalement, j'ai bien aimé le principe. J'arrivais assez souvent à faire quand même 3 pratiques par jour parmi la liste. Mais j'ai pas fait toujours les exercices du cahier, enfin elles faisaient pas toujours partie de mes 3 pratiques. Donc globalement, au niveau de la façon de fonctionner, de ce qui est proposé dans le cahier, j'ai bien aimé. Par contre, je pensais au départ que j'allais rester dans un dynamisme assez fort pendant limite les 100 jours. Et bah non en fait, hein, c'était peut-être un peu trop optimiste de penser ça parce que bah, en fait c'est la vie quand même de tous les jours. Donc les jours où j'allais au travail c'était plus compliqué parfois de trouver le temps de faire tout ce qu'on voudrait, les 3 pratiques, etc. C'est pas évident de rester dans une dynamique positive en permanence. Donc voilà, non, il y a eu des moments où j'étais un peu plus dans un moral un peu moins bon ou pas trop bon. Et aussi, je m'attendais pas à ça, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu, ouais, un peu toujours de bonne humeur, dynamique, et ça me laisse dans une belle énergie tout le temps. Et un peu tourné vers l'extérieur, recevoir, machin. Alors que là, en fait, ça m'a vraiment beaucoup tourné vers l'intérieur. En fait, j'ai beaucoup eu de moments d'introspection avec ce défi des 100 jours. Notamment quand j'écrivais dans mon cahier qui est là, pour faire le bilan un peu d'où j'en étais, ou le bilan de la journée, ou le matin, le soir. J'ai pas fait tous les jours, j'ai pas écrit tous les jours, mais de temps en temps je faisais des bilans sur, je sais pas, les 10 jours qui venaient de passer. Et ça, c'était vraiment bien aussi de faire un bilan comme ça par écrit, ça m'a permis vraiment de prendre conscience de certaines choses, d'avoir des idées qui me venaient aussi en même temps que j'écrivais. Ça m'arrive souvent quand je marche. J'ai des idées qui me viennent quand je marche, des idées pour tout, pour améliorer ma vie ou quoi, ma chaîne YouTube, le travail, des idées générales et aussi en écrivant comme ça. Donc ça c'était bien. J'ai bien aimé voilà, toutes les pratiques du défi des 100 jours. Je trouve ça très bien aussi de dire ce pourquoi on est reconnaissant chaque jour et du coup reprendre un peu la pratique de la gratitude. Parce que c'est vrai que moi c'est quelque chose qui avait vraiment apporté, je vous l'ai dit dans la vidéo sur l'intention, mais il y a un moment donné où je faisais des listes de merci dans la voiture. Merci je remerciais l'univers pour tout ce qui était cool, tout ce qui me venait à l'esprit du moment au moment là. Et c'était une période où je trouve que j'ai attiré pas mal de choses bien dans ma vie. Et du coup, la gratitude, je trouve que c'est vraiment un bel exercice pour se sentir mieux, même des fois quand on n'a pas trop le moral ou que ça va pas. Je trouve que faire un exercice de gratitude, une liste de pourquoi on est reconnaissant, une liste de merci, ça change un peu l'humeur. Donc j'ai bien aimé aussi me remettre un peu à faire ça. Par contre au départ, autant j'aimais bien que ça m'apporte un cadre en me disant ah il faut que je fasse mes 3 pratiques, etc. Autant ça m'a un petit peu fait stresser aussi. Parce que j'ai un côté un petit peu, entre guillemets, bon élève où j'aime bien faire les choses parfaitement. Et là, voilà, c'était pas toujours possible tous les jours de faire les 3 intentions. Au début, je m'étais dit tous les jours je fais l'exercice du cahier, ça fera partie de mes 3 intentions, ou même j'en fais plus que 3. Enfin, je me suis mis un petit peu la barre haute. Et quand ça n'allait pas trop au niveau du moral, ou que j'avais des journées vraiment trop chargées ou quoi, je suis un peu culpabilisée de ne pas réussir à faire tout. Et après, je me suis un peu détachée de ça, ça a été un peu mieux. Je me suis dit que ça n'avait pas pas d'intérêt de se créer une charge mentale supplémentaire ou un stress supplémentaire, parce que c'est censé être quelque chose qui permet d'améliorer la vie. Et donc voilà, qu'il fallait pas que je me stresse dessus non plus. Donc après coup, par la suite, j'ai réussi un peu à me détacher de cette envie de tout faire bien. Et puis de me dire, c'est pas grave, ce qui n'est pas fait là, ça sera pour la suite. Et quand j'ai vu aussi qu'il commençait à y avoir des gros bouleversements qui arrivaient, des grosses remises en question, des grosses réflexions, je me suis dit, ouais, c'est pas grave, on va y aller doucement, c'est pas grave si je fais pas tout à 100%, on va essayer de s'écouter un peu et voilà, d'y aller doucement. Mais je partage avec vous ce petit moment au départ où ça m'a un peu stressé de pas faire tout bien à 100% tout le temps. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, après, ça m'est personnel, je sais pas si ça fait ça à tout le monde. Mais moi, en fait, ça a mis sur mon chemin plein d'outils de réflexion sur soi, de développement personnel ou des livres pour m'aider à avancer. Mais du coup, je voyais bien que là, c'était vraiment des vraies synchronicités, c'était vraiment ce que j'avais besoin par rapport aux intentions que j'avais émises. Je pense que dans la vie de tous les jours, sans faire le défi des 100 jours, ça arrive aussi. Les choses m'arrivent aussi en fonction de ce que j'ai besoin. Et comme j'ai peut-être un peu moins conscience
de mes intentions, de ce vers quoi je vais, je voyais moins les liens. Et là, clairement, j'ai bien vu qu'il m'arrivait plein de choses qui sont arrivées progressivement à des moments donnés et qui m'ont fait avancer, avancer, avancer par paliers dans des réflexions sur moi. Et je pense que je vais vous faire une vidéo spécifique sur ce sujet-là parce que sinon cette vidéo va vraiment être beaucoup trop longue. Je vais vous faire une vidéo spécifique avec les outils de développement personnel ou de mieux-être qui sont venus par le biais du défi des 100 jours, que j'utilisais déjà avant ou pas, parce que je me dis que ça peut être intéressant aussi pour vous et parce que pour moi ça a été vraiment chouette, c'est vraiment venu à point nommé sur mon parcours. Après je pense que le défi des 100 jours fait que ce qui vous est adapté viendra à point nommé sur votre parcours et ça ne sera pas forcément ces choses-là. Mais peut-être que c'est cette vidéo-là, avec ces pratiques de développement personnel-là, qui sera à point nommé pour vous à ce moment-là et qui vous fera découvrir ou redécouvrir des choses, je sais pas. En tout cas, je trouve intéressant de la faire. Aussi pour d'autres personnes sur YouTube qui font pas le défi des 100 jours, forcément. En tout cas, pour résumer, je suis très contente d'avoir fait ce défi des 100 jours. Ça a eu un côté très plaisant, ça m'a permis de pratiquer beaucoup plus la gratitude et avec du recul d'avancer clairement sur plein de chemins différents. Peut-être que j'aurais dû plus axer mes objectifs vers un seul sujet, une seule thématique, je sais pas, parce que là il y avait tellement de thématiques différentes, très larges, et très importantes dans ma vie, que c'est un peu parti dans tous les sens, mais bon c'est ce que j'avais demandé aussi. J'ai eu un peu des prises de conscience, des révélations sur la santé physique, sur la santé morale, sur le travail, sur ce que je voulais dans la vie, sur ça a fait un travail aussi sur mes relations avec mes parents, plein de choses, vraiment plein de choses. Voilà, vraiment un remue-ménage de tout, qui était bousculant, bouleversant et en même temps, je pense qu'il m'a fait vraiment avancer. Je pense que ça m'a fait avancer plus vite d'un coup. Donc du coup, ben voilà, un peu bousculant comme je vous ai dit au début, mais efficace et nécessaire, je pense. Et je vais recommencer, je recommencerai un défi des 100 jours prochainement. Pas tout de suite, parce que voilà, je me laisse un peu le temps de me poser, d'assimiler un peu toutes les choses qui se sont mises en place avec ce défi-là, et puis aussi qui continuent, parce que par exemple, j'ai repris aussi une forme de thérapie avec une psychothérapeute, voilà. Donc il y a plein de choses qui se sont mises en place et voilà, qui continuent aujourd'hui. Et quand je sentirai qu'il faut remettre un petit coup de boost, je referai un nouveau défi des 100 jours. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon défi des 100 jours si vous le faites. Faire des vidéos comme ça pour faire le bilan. J'aurais bien aimé en faire plus en cours de route, mais finalement j'ai pas spécialement trop trouvé le temps. Mais c'est chouette aussi, ça permet de faire en fait d'avoir une réflexion, une introspection différente que ce qui se passe dans sa tête ou juste par écrit. C'est encore une autre façon et c'est assez sympa. Et moi j'aime beaucoup regarder les vidéos des autres ou les témoignages des autres, donc je pense que ça pourra aussi plaire à d'autres personnes de voir les miens. En tout cas, n'hésitez pas à vous lancer, hein, ça vous fera pas de mal, c'est pour votre mieux-être. C'est un chouette cahier d'exercice. Merci beaucoup à Lilou Massé d'avoir créé ça, parce que franchement c'est bien fait et c'est très aidant, je trouve. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne YouTube. Je parle d'autres, il y a quelques autres vidéos sur le thème du développement personnel et il y en a plein d'autres aussi sur le thème de l'alimentation bio, des cosmétiques bio. Vous pouvez regarder dans les playlists du ménage au naturel aussi. Vous pouvez regarder dans les playlists, j'ai réparti les vidéos par thématique. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui pourront vous intéresser par rapport à ça. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne vie, une très bonne continuation et puis à bientôt.